complètement contraire à la halakha, d'autant que pour beaucoup de rabbins, Israël devait être établi par qui? Par le Messie lui-même. Donc, dès le départ, ça ne marchait pas entre le rabbinat et le mouvement sioniste. Vous savez que pourquoi la première conférence, on va dire, le premier rassemblement du mouvement sioniste a eu lieu à Bâle et non pas à Munich, il devait avoir lieu à Munich. Eh bien, parce que 55 rabbins les plus importants d'Allemagne ont écrit au gouvernement allemand pour dire on ne veut pas que ce mouvement-là soit en Allemagne. Donc, ils sont partis en Suisse, à Bâle. Vous allez me dire pourquoi en Suisse? Parce que les Suisses sont beaucoup plus pragmatiques. Bon, alors donc, on voit donc que dès le départ, ça ne marchait pas du tout entre le rabbinat en général et puis le mouvement sioniste. Bon, pour la petite histoire, tous les descendants des 55 rabbins qui ont signé ce manifeste sont tous israéliens. D'accord? Donc, quand même, il faut le préciser. Un seul mouvement sioniste a été rabbinique et pro-sioniste, ça a été le mouvement Mizrahi, donc vous le savez, et puis avec le Rav Kook à la tête. Bon, alors pourquoi les rabbins s'opposaient comme cela? Je crois qu'on peut dire d'abord parce que le rabbinat a eu comme mission, c'était de conserver le peuple juif au milieu des nations pendant 2 millénaires. Donc ils ont fixé des frontières religieuses rigides, j'allais dire presque des flammes autour du juif. Le juif devait s'habiller comme ci, comme ça, il devait avoir pratiqué la halakha, etc., et surtout pas se mélanger avec les nations. Donc tous les détails de la vie du juif ont été réglés par la halakha, et cette nécessité de subsister au milieu des nations, c'est la semence même du Talmud, c'est-à-dire c'est une grande partie de l'enseignement des rabbins. Donc, bien sûr, la Révolution, comme je disais tout à l'heure, a changé les choses pour le peuple juif, surtout en France, mais dans le reste de l'Europe, grâce à Napoléon. Mais ça permettait de rester juif religieusement, tout en s'assimilant plus ou moins à la culture moderne ambiante. Bon, on ne va pas parler de tout ce qui était passé en Allemagne avec la Scala, etc. C'est-à-dire, il y a eu quand même des oppositions sérieuses entre les juifs qui, disons, allaient vers les droits d'homme et l'instruction des nations, et le rabbinat. Mais dans l'ensemble, disons, en France, le rabbinat s'en sortait pas trop mal. C'est-à-dire, il avait quand même la possibilité de, surtout à cause du consistoire, il avait la possibilité de rester en autorité et de forcer, entre guillemets, les juifs à pratiquer la halakha. Alors, c'est pourquoi, dès le départ, comme j'ai dit pour les rabbins allemands, mais les rabbins français encore plus, ils se sont opposés à l'établissement du sionisme et à la création de l'État d'Israël. Il y a aussi des raisons, je dirais, positives à cela, c'est que vous savez qu'il y a toujours eu des mouvements de faux messies, avec Sabbatai Tzvi, Franck, etc. C'est-à-dire que c'était des gens qui, tout d'un coup, disaient qu'ils étaient le Mashiach, et ils voulaient entraîner, et ils entraînaient pas mal de gens à se révolter contre le rabbinat. Et on sait comment ça se terminait en général, en secte absolument horrible. Donc, les rabbins se sont opposés, d'une manière assez violente d'ailleurs, au départ, au mouvement sioniste. Ce qui a fait qu'ici, on a trouvé une réaction inverse, et qu'on trouve encore ici, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des Israéliens, donc très sionistes, qui ne peuvent pas voir les rabbins. C'est-à-dire que parfois l'opposition est encore extrêmement violente. Bon, pourtant il y a un rabbin, lui il s'appelait le Rav Shlomo Taishtal, qui était de Hongrie et qui a été déporté donc par les nazis, qui est mort en camp de concentration, mais il a pu faire sortir un texte qu'il a écrit, et voilà ce qu'il dit. J'avouerai la vérité et je rappellerai ma faute. Moi aussi, je n'ai eu que dédain pour l'entreprise de reconstruction du pays d'Israël. Ce dédain, je l'avais entendu chez tous mes maîtres, qui pourtant craignaient Dieu. Ce n'est que lorsque nous fûmes frappés dans l'amère cruauté de cet exil que je commençai à étudier sérieusement cette question du retour à Sion. Alors Dieu éclaira mes yeux et me montra ma faute, la faute dont étaient responsables tous les rabbins qui sont opposés au retour à Sion. Voilà ce qu'a écrit ce rabbin. Il est mort en camp de concentration. Alors, j'ai écrit un livre, pour ceux qui sont intéressés, que j'appelais la deuxième étape du sionisme, qui parle entre autres justement d'essayer de comprendre
comment parvenir à dépasser cette opposition rabbinat-sionisme? Eh bien, en me basant sur les textes des prophéties dont je parlais tout à l'heure, on se rend compte que le retour à Sion, d'après les prophètes, se ferait en 2 temps. Il y aura un premier temps où les prophètes disent Aval Ruach En Ba'em, c'est-à-dire il n'y a pas d'esprit en eux, c'est-à-dire c'est pas religieux, et ensuite ça devient religieux. Donc le mouvement politique ne pouvait que précéder, disons, ce que les rabbins appellent la Géoula. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour la petite histoire, vous pourrez prendre ce livre. Alors, c'est toujours dans l'Hexagone que la lutte est très très âpre, et elle continue d'ailleurs de l'être avec, par exemple, le grand rabbin Chaim Korsia, qui a été élu le 22 juin 2014. Son dernier discours, c'était contre la guerre. Il a dit aux Juifs de France de ne pas partir. Il l'a dit, pour ceux qui l'ont entendu. Par ailleurs, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un rassemblement de rabbins du monde entier, justement invités par Korsia, où ils ont tous dit aux Juifs français ne partez pas en Israël. Donc ça continue, c'est pas terminé. Cette opposition est toujours là. Donc voilà, avant de conclure, je dirais que beaucoup de Juifs commencent à se poser la question en France, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester? Est-ce que je ne vais pas rester? Parce que la France a quand même bien changé. Elle a bien changé parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser son immigration musulmane et qu'il y a des persécutions, il y a des morts, on les a vus, hein. Et moi, je m'en occupe de ceux qui ont été, par exemple, à Toulouse et qui ont fait l'Alien. Donc, je sais que c'est très difficile. Donc, les Juifs de France sont dans un dilemme extrêmement grand, parce que quitter la France, c'est quitter tout ce que je viens de dire, et s'opposer en plus au rabbinat de la France. Alors maintenant, venir ici, c'est pas simple non plus, parce que jusqu'à présent, les aliotes qu'il y a eu en Israël étaient souvent des aliotes de refuge, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas le choix. Par exemple, les Juifs d'Irak sont venus en une semaine. 150 000 Juifs sont venus ici. Les Juifs éthiopiens, pareil. Bon, les Juifs du RSS sont dû partir parce que vraiment, c'était pas évident sur le plan économique, etc., etc. Il y avait une détresse politique et économique qui amenait les gens ici. C'est un pays de refuge. Et c'est pourquoi on entend toujours dire il ne faut pas partir par peur. Ne partez pas par peur. C'est-à-dire, Israël, c'est pas un refuge. Attention. Alors, encore une fois, je parle en France, ou ici, je parle aux Juifs de France, et je vois à quel point ils sont dans un dilemme, j'allais dire, machiavélique, quoi. Ils ne savent plus où ils en sont. Et quand ils arrivent ici, il va falloir les déconditionner, non seulement par rapport à la France, mais également par rapport à Israël. Beaucoup d'illusions. Ils pensent que c'est la Terre Sainte, qu'ici, Mashiach n'est pas loin, etc. Alors après, quand ils tombent sur un chauffeur d'autobus qui les insulte, ça c'est gentil, c'est bien très dur. Donc, il y a tout un travail à faire pour aider la communauté juive de France par rapport à tout ce dilemme. Alors, je vais conclure maintenant, et je dirais que la compétition entre la France et l'État d'Israël, elle est encore plus profonde que ça. Pourquoi? Parce que la France, avec la Révolution, les droits de l'homme, etc., a eu une mission universelle. Elle a eu une mission universelle, c'est-à-dire maintenant les droits de l'homme sont proclamés sur la terre entière, à l'ONU et partout. Donc elle a quelque part pris la place de ce qui revenait, selon la Bible, au peuple d'Israël. D'ailleurs, si vous regardez bien les premiers commandements, entre guillemets, de la Révolution française par l'Assemblée constituante, ce sont des tables de la loi. Regardez bien, c'est cela. Donc, il y a, par rapport à Israël, cette espèce de compétition, j'allais dire, d'ordre spirituel, carrément, entre Israël et la France. Jusque-là, bon, il n'y avait pas trop de problèmes, parce que les sionistes, qui dirigeaient le pays, n'étaient pas très religieux. Mais on voit une montée aussi des religieux en Israël. Elle existe. Elle est en train de s'affirmer de plus en plus. Les dernières élections ont montré. Donc on sent que l'opposition est en train de grandir. Et je vais encore une fois citer De Gaulle. De Gaulle disait « Le monde compte 3 réalités. Le colosse soviétique, le géant américain et puis la France. La France plus petite, qui sait ce
ce qu'elle veut, qui sait où elle va. La France qui a un rôle immense à jouer, parce que sa vocation est universelle, à un degré qui ne se rencontre dans aucun autre pays. La politique du général de Gaulle, il parlait de lui, hein. Bon, il était assez humble. La politique du général de Gaulle est celle de l'ambition nationale. Elle lutte contre tous les hommes qui ne croient plus à la France, prêts à accepter de se dissoudre dans des ensembles de confusion apatride. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très profond. Que les sionistes ne croient plus en la France, pour un juif irakien, c'est pas grand-chose, même américain. Mais pour la France, que des sionistes osent affirmer qu'il y a nécessité de l'alliance des juifs de France, c'est-à-dire que les juifs de France doivent partir, vous vous rendez compte le choc que ça peut entraîner. Donc on est tombé dans un affrontement, malheureusement, entre la France et Israël par rapport à cette alliance. Et le point culminant, j'ai l'impression que ça sera bientôt par rapport à Jérusalem, encore une fois, capitale dite éternelle par l'État d'Israël, et qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans l'esprit de la France. Merci.